l'espoir d'un changement radical à l'esprit et le patriotisme le plus élevé dans leur cœur. Et depuis maintenant près de 8 mois, tout le pays travaille à la restauration de la chose publique, donc à l'édification d'un autre et meilleur vivre ensemble. Aussi, à la question de savoir s'il faut passer à une 5e République, je ne puis que m'empresser de répondre à mon âme et conscience que c'est une nécessité absolue, mais une nécessité soumise à des conditions. Alors vous entendez par là que je ne suis pas là pour plaire à des individus ou à un individu. Ça ne va d'ailleurs pas avec ma personnalité et mon caractère. C'est en toute objectivité, à mon âme et conscience, et je vous dis pourquoi qu'il faut passer à une 5e République. Mais mon intelligence me fait savoir qu'il y a des conditions à réunir. Donc, premier temps, une nécessité absolue. Donc, vous allez suivre ma logique. Elle est d'une simplicité incroyable. Je viens de rappeler qu'un droit, et le droit ce n'est pas moi, le dictionnaire tu le définis. Je viens de rappeler qu'un droit, la République se définit comme le régime politique où le pouvoir est chose publique, confié par le peuple à un individu, chargé de la gérer la chose publique pour le bien commun, en servant les intérêts de tous les citoyens, sans favoritisme à l'égard de tel particulier ou de telle classe de la société. À cet égard, la 4e République a été le régime politique où le pouvoir a été une chose privée, une chose privatisée, confiée par 93% des votants. Mais il y a eu un taux d'abstention de 51% à un individu et géré pendant 23 ans dans l'intérêt personnel, familial et partisan. J'ai été au pays, j'ai vu de mes propres yeux, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me faire découvrir ces vérités premières. Sauf si des personnes n'ont pas honte, n'ont pas de dignité pour reconnaître leurs fautes, leurs erreurs. Alors à ce moment, où est mon problème, comme je le dirais? Il ne reste plus que le face-à-face fatal. Si la personne l'avenir du pays ne permet plus de s'amuser, ni de mentir, ni d'être hypocrite. Il faut ici aller avec le bistouri, parce que le chirurgien vous ouvre le crâne, parce que vous avez une tumeur dans le cerveau. Mais c'est avec un couteau, mais par politesse, on appelle ce couteau bistouri. Alors, en renversant par la force le régime politique, ce régime politique, le peuple souverain a renversé une république. C'est la logique. Et attend un autre social désirable nouveau, c'est-à-dire une autre chose publique, alias une autre république. C'est le droit. C'est très clair. Ce changement de république attendu explique et justifie l'institution d'une transition. Et ce changement de république est conforme à notre tradition républicaine, c'est-à-dire à l'évolution constitutionnelle de notre pays depuis 1960 à nos jours. Et je vais vous détailler encore ces 2 points. La justification par notre tradition républicaine. Donc, la justification par la tradition plutôt. Transire en latin. J'ai au moins fait le latin, avec le cardinal d'ailleurs. Transire en latin, mais ça veut dire aller au-delà. Trans au-delà, ir c'est aller. Et le dictionnaire français définit à son tour la transition comme le passage d'un état à un autre. Un changement, une évolution. À cet égard donc, pourquoi a-t-on institué une transition de 12 mois au lendemain de la chute de Blaise Compaoré? Question simple, et tu demandes une réponse. Pour organiser les élections d'octobre dans les meilleures conditions,
Mais néné, bien sûr que non. Si l'objectif prioritaire de la transition était de s'atteler à l'organisation des élections, le PIR avait tout à gagner en organisant l'intérim de la présidence du FASO, conformément à l'article 43, alinéa 2 et 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il suffisait de convoquer l'Assemblée, qui va désigner ce nouveau président. Le président était en fuite. Lequel nouveau président allait assurer l'intérim de la présidence du FASO jusqu'à l'élection du nouveau président du FASO dans les 30 et 60 jours suivants. Il n'y a pas de débat à ce moment. On n'a pas mis la transition uniquement pour organiser les élections. On n'est pas plus bête quand même que n'importe quel peuple du monde. On va gaspiller de l'argent de milliards uniquement pour préparer les élections. Alors qu'il y avait une voie simple, c'est l'intérim et non pas la transition. Et bien l'émission de la transition, retirez bien cette phrase. C'est un assouci. La 4e République, avec ses cadavres pleins de clacards, avec ses injustices et ses inégalités criardes, avec sa personnification du pouvoir. Il ne faut pas confondre personnification du pouvoir et personnalisation du pouvoir. C'est une bonne chose. Bon. Avec donc sa personnification du pouvoir, avec la corruption et l'impunité érigée en système de gouvernement, avec l'alternance démocratique verrouillée par les fraudes électorales et autres voies et moyens amoureux et immoraux, j'en passe. Eh bien, frères et sœurs, cette 4e République-là, cette 4e République était là et l'insurrection populaire est intervenue. Me voici au regret de prononcer une vérité fatale, même s'il ne plaît pas à beaucoup ou à vous tous. Je m'en fous. Je suis au regret de prononcer une vérité fatale. Pour que plus rien ne soit comme avant, c'est vous qui le dites, ce sera moi. La ci-devant 4e République doit s'effacer politiquement pour le changement radical voulu au prix des larmes et du sang de nos martyrs est mort-nés. C'est l'amour. Quand on a besoin de discuter, quand on est tous d'accord. Quel sage va s'évertuer à rafistoler à la hâte sa maison incommode, insalubre et dangereuse, parce que menaçant ruine, au lieu de bâtir une autre maison avec les moyens dont il dispose. De grâce, il faut moralement s'obliger à en d'une nouvelle chose publique. La petite erreur de la transition à cet égard et à mes yeux, la voici. Il fallait au point de départ du pouvoir de la transition lancer des signaux forts de changement au peuple. Moi, je dirais par exemple, si c'était moi, eh bien, je commençais à dire il ne faut plus brûler le code de la route. Mais les jeunes brûlaient tout simplement parce qu'ils ne croyaient plus à l'État. Quel État? Donc ils sont à la paix, quel État on brûlait? Mais si ces jeunes ont voulu le changement radical, rappelez-leur alors l'ordre. On ne brûle plus. Pendant une semaine, on répète ça. Puis un matin, la police envahit toutes les rues. On augmente même le montant de la contravention. Ça passe de 15 000 à 30 000. 15 000 pour le policier qui se brûle au soleil et 15 000 pour son service. Vous voyez bien que le peuple allait savoir que le changement réellement a commencé. Et notre signal fort, comment se fait-il? Et là, j'ai pitié du Burkinabé. Je le méprise. Pour ne pas dire je le hais. Pourquoi? Depuis toujours, les camions de bois de chauffe tuent des frères. On étale les cervelles de nos frères sur les routes et le goudron.
camion de bois, sans feu, sans phare, sans frein, sans rien. Ils passent devant la gendarmerie et la police. On ne les arrête pas. Comme s'il n'y a pas d'État. Pour une raison toute simple, ça appartient à de hauts gradés de l'armée. Et vous le savez comme moi. Mais il fallait donner un signal fort. Un dernier signal fort. Mais regardez bien vos camions, vos cars de transport en commun interurbain. Mais c'est choquant. On se demande dans quel pays de singes on se trouve. Moi, je parle à nous pour aller à Gourou. Mais je dis, quand je suis à 170, ces camions viennent me dépasser. Et ma voiture tremble. Mais pourtant, c'est une 4x4. Et maintenant, vous vous étonnez qu'il y a des cadavres. Et quand il y a un accident, c'est 10, 15 morts. Vous ne pouvez pas faire plomber ces véhicules. Voilà des signaux forts. Et maintenant, frères et sœurs, après les signaux forts, mais il fallait tout simplement présenter au peuple une feuille de route comportant les étapes suivantes. Regardez, le pouvoir de la transition a répliqué le peuple. On va d'abord examiner les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques. Et là, il y a les 10. Crimes de sang, nous avons X. Crimes économiques, nous avons Y. Voilà les noms. Mais maintenant, s'il y a des citoyens qui ont d'autres crimes inconnus par le pouvoir de les donner. Parce que ce n'est pas une histoire de vengeance. J'en arriverai à la réconciliation. Mais il faut laver les plaies. On ne va pas prendre un sparadrap pour couvrir une plaie pion et penser demain marcher droit et marcher tranquille. Donc vous voyez, crime économique, crime de jour. Mais les citoyens avaient à l'ajouter. Et vous voyez très bien que si maintenant on n'a même pas le temps de vider ces dossiers, le pouvoir à venir en octobre serait tenu, puis que le peuple à la feuille de route. Ce n'était pas plus compliqué. Le pouvoir d'aller venir là, il serait tenu quand même de vider ces dossiers. Deuxième étape, mais il faut examiner, reformer les lois et les institutions qui ont été dénaturées et dépravées pendant ce régime. C'est bien, on a déjà fait par exemple refuser le code électoral. Je ne l'ai pas beaucoup apprécié d'ailleurs. Je m'étais précipité faire mon propre code électoral, mais je ne peux pas le comparer à votre code électoral. Au niveau des institutions, il faut voir la justice. Ouais, moi j'ai une réforme de la justice, à moi. Bon, ça aussi, vous avez fait quelque chose. Bon, ça c'est déjà bien. Voilà un point positif. On pourrait dire ça c'est presque réglé. Mais après le troisième point ou le quatrième point, il faut maintenant préparer la réconciliation nationale. Ben, il faut déterminer le fond et la forme. Et surtout insister pour que les gens comprennent une seule chose. On ne va pas torturer des frères, même s'ils ont commis des fautes graves. C'est mon point de vue, attention, je ne vous demande pas de le partager. Quelqu'un qui a tué, c'est le courage de dire oui, j'ai tué, sur ordre d'un tel, ou bien quoi. Au contraire, on le félicite. Et demain, ça va dans son boulot. C'est pas plus compliqué. Quelqu'un qui a volé, j'ai volé. Oui, mais quand au voleur, on va lui demander de faire un effort pour rembourser quand même. On met une partie, je dis la volée. Parce qu'il y a dit des voleurs qui ont été entraînés par l'impunité. Tout autour de toi, on vole, ah, par finir, hein. Toi aussi, tu finis par voler, alors tu n'as pas l'envie de voler. Mais un dernier état, c'était les élections. Voilà comment moi je voyais la chose. Telle est la première justification du passage de la 4e République à la 5e. Je dirais en quelques mots qu'on ne coupe pas un tissu neuf sur un vieil habit. Ça se déchire. C'est le bon sens.
Il ne faut pas être hypocrite ici. Il faut être courageux. Et la deuxième justification est d'égale importance. Donc, deuxièmement, l'évolution constitutionnelle de notre pays. C'est très rapide là-dessus parce que vous avez vécu ça. Entre la Constitution, après l'indépendance, du 30 novembre 1960 et la quatrième du 11 91, notre pays aura connu 10 régimes, dont 4 régimes constitutionnels, ou 4 républiques, vous voyez, et 6 militaires, ou régimes d'exception. Pourquoi il y a eu cette vie politique intermouvementée? Non, parce que tout simplement, chaque fois qu'un régime constitutionnel, une république donc, avait trahi les attentes populaires, il était renversé et remplacé par un autre régime appelé à corriger les tares du précédent. C'est quand même logique, c'est une pratique. Prenez toutes nos constitutions, nos 4 constitutions, enfin les 3 premières, on est toujours dans la 4e. À l'analyse donc, on est passé à chaque fois d'une constitution aux républiques à une autre parce que le premier régime a échoué. Et le second entendait corriger cet art. Prenons alors les quelques exemples. Première république. Mais la constitution prévoyait au départ un régime présidentiel avec séparation rigide des pouvoirs. À l'arrivée, on a eu un régime présidentialiste avec personnification du pouvoir. Rappelez-vous les résultats. Parti unique de fait. Vous voyez, le PERA et le NDV ont été contraints par Maurice Abdou à intégrer l'UDV-RDA. Et puis Maurice a dissous maintenant le PNV et le PRL. Ensuite, intégration forcée des syndicats et des mouvements des jeunes dans le parti État. Vous voyez? Ensuite, volonté d'éradiquer la chefferie coutumière. Pensez à ces décrets du 8 juillet 62 et du 28 juillet 64. Dans un premier temps, il a supprimé la rémunération des chefs traditionnels. Et dans un deuxième temps, il dit, vous ne serez plus élus selon la tradition, mais selon le suffrage universel moderne. Alors, et enfin, gestion gabegique des finances publiques. Voilà l'état de la première république. Ça s'est transformé en régime présidentialiste. Et donc, il n'y avait plus l'intérêt du pays. Donc, il a été renversé par qui? Par le peuple. Le 3 janvier 1966. Le régime est mort, un nouveau est venu. Dans une nouvelle république. Mais comme déjà dit, la deuxième république a voulu corriger les défauts de la première république. Je vous donne des exemples clairs. Le régime parlementaire classique, où le chef de l'État est comme une reine d'Angleterre, il n'a pas de pouvoir, il honore les chrysanthèmes. Mais le régime parlementaire classique a pris la place du régime présidentiel. Parce que dans le régime présidentiel, il y a séparation rigide de pouvoir. Le président a tout le pouvoir exécutif à main. Alors quand vous ajoutez ce que Maurice a fait, ce n'est plus un régime présidentiel, c'est un régime présidentiel. Alors le multipartisme, on a mis le multipartisme à la place du parti unique de fait par Maurice Miogo. Vous avez remarqué? Ce qui est beaucoup plus important, les libertés qui étaient violées n'importe comment. Mais la nouvelle constitution, la constitution de la Seconde République, a reconnu le droit de chaque Burkinabé à attaquer devant le juge tout texte et tout acte inconstitutionnel. Voilà comment une constitution a remplacé une autre. Il y avait trop de défauts, voilà, Et ça nous a amené où? Voilà. Maintenant, une nouvelle constitution vient, mais elle entend évidemment épargner le pays de ça. Ces dérives-là, il faut y mettre fin. Et vous savez que la deuxième république, elle est morte. Vous savez pourquoi? Encore de la guerre des chefs, à savoir Joe Weder à l'Assemblée, qui a bloqué d'ailleurs le vote de la loi de finances, et Gérard à la primature.
ces deux petits égoïstes ont allégé tout un peu. Et c'est ça qui a poussé l'armée, évidemment, à faire un coup d'État. Voilà la mort de la Deuxième République. Mais qui me traite la Troisième République? Regardez encore. Première République, régime présidentiel, transformé en régime présidentialiste. Deuxième République, régime parlementaire, mais il n'y a rien, il n'y a pas de pouvoir, c'est les tiraillements, etc. Le pays n'avance pas. Renversé. Eh bien, on se croyait intelligent à la Troisième République. On a mis un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. On a ouvert les portes au multipartisme. C'est après qu'on va demander quand même qu'il n'y a que les trois partis qui ont pu être élus là. Les trois premiers partis plutôt, qui seront, si tu n'étais pas intelligent. On va garder maintenant les trois premiers partis. Mais sinon, combien de partis il y a eu? On va limiter après les partis à trois, les trois premiers. Bon, il se trouve qu'il y a eu tellement de partis. Et d'autres ont eu de tout petits, un député, deux députés. Conséquence, il y a eu une majorité intriquée à l'Assemblée nationale. C'est 59 députés qu'on comptait l'Assemblée, 29 majorités, 28 oppositions. Comment voulez-vous qu'un pays puisse avancer avec ça? Tant qu'il n'y a pas une vraie majorité, ben oui, il ne peut pas y avoir de la discipline. Et enfin, ce régime se fait reconnaître aussi par la gabegie déjà, la corruption. Alors, comme pendant ce temps, les travailleurs, ils vivaient mal, c'est eu alors les grèves. Rappelez-vous, c'est la grève des enseignants qui a débuté dès le 20 octobre 80. Eh bien, et tu as allé maintenant jusqu'à l'avènement du CMRPN. Avec le CMRPN, le temps aussi est venu où l'armée est divisée. Et non seulement ils sont divisés, les militaires, mais surtout, ils ont des doctrines politiques différentes. Elle est libérale, elle est socialiste, il y a les communistes, il y a même les communistes révolutionnaires. Conséquence, notre pauvre pays a été dominé, CMRPN, CSP, CNR, Front Populaire, quand même, pas les militaires. Je crois que ces gens, il faut les arrêter maintenant. Ça fait 6 régimes où ils nous ont dominés. Non, ça suffit comme ça. Bon, évidemment, vous savez pourquoi ce qui est arrivé à tous ces régimes, notamment au Front Populaire qui est le dernier. Mais c'est parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin. Il y a eu le discours de la Gaulle en juin 90. Où c'est la démocratie, où tu n'auras plus un seul roi. C'est ça qui a obligé le Front Populaire à se transformer à autre chose et à accepter maintenant l'ouverture démocratique. Bon, avec la 4e République, on a gardé le régime semi-présidentiel. Malheureusement, les facteurs environnants ont poussé au régime présidentiel. Parti unique, ultra dominant, impossibilité de l'alternance, que tout est verrouillé par les fraudes électorales, Telle est la deuxième justification du passage à la 5e République. Mais alors, et c'est le dernier point, comment on va faire pour passer à cette 5e République? C'est ça, mon deuxième point intitulé une nécessité soumise à des conditions. Voyez-vous, au lendemain de la chute de Blair, le Burkina a pris des engagements vis-à-vis de ses partenaires. En 12 mois, ce n'était pas préparer des élections, je vous l'ai dit, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est nettoyer. Voilà, tout ce qui est sale, nettoyer. Donc c'était solder le passif de la 4e République. Ça, c'est implicitement dans la notion même de transition. C'est réaliser la réconciliation nationale et c'est enfin organiser les élections. Et s'il faut passer maintenant à une 7e République,
c'est-à-dire à une 5e constitution, alors les conditions ne sont plus réunies à cause du délai imparti. Nous sommes en juin, juillet, août, septembre. Il ne faut même pas compter 7 ans. Grosso modo, il reste 3 mois. Alors, si tu supposes quoi? Si tu supposes qu'il faut faire une nouvelle constitution, théoriquement, la soumettre au corps électoral, référendum, et le référendum va nous coûter plus de 20 milliards. Et après le référendum, organiser les élections. Tu vas nous coûter encore des milliards. Mais vous voyez bien, c'est de la folie. Voilà le problème, le nœud mondial de la transition. Eh bien, comme moi je suis né intelligent, c'est pas une bête, je suis un homme. Je suis un homme, je suis intelligent. Vous savez, il y a 3 urgences chez moi. Écoutez-moi bien. Voilà comment faire pour arriver à instituer, à passer à une 5e république. 1. Les urgences. On se rattrape, on publie les dossiers de crimes économiques et de sang. On peut. Ben oui, tu peux enrichir la liste. 2. On complète les lois fondamentales du pays. Il y a des lois fondamentales qu'il faut pour que le nouveau pouvoir, parce que si on laisse le pouvoir politicien finir encore, voter telle loi, vous voyez, c'est toujours à titre partisan, c'est pour une fraction du peuple. Mais il y a encore des lois qu'il faut faire. Je vais vous citer au moins une. 3. Activer le processus de réconciliation nationale. Enfin, installer un comité de rédaction d'une nouvelle constitution qui sera voté par le CNT et non pas par le peuple. Ne vous étonnez pas, vous allez voir mon 3 qui justifie l'adoption de cette constitution par le CNT. Alors, premièrement, j'ai dit publier les dossiers de crimes économiques et de sang. Effectivement, si dès demain, le gouvernement disait j'avais 30 dossiers de crimes de sang. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi, qu'aujourd'hui, j'entends Thomas Sankara, puis Norbert Songo, comme par accident, le Dabou Boukane. Moi je ne comprends pas. Mais il y a eu des morts, il y a eu plus de 60 morts depuis 87. Vous m'occupez dit. Et moi, le gars est mort. Et moi, ça me fait pitié que même le peuple accepte qu'on ne parle que de ces 3 morts. Sans parler des autres. Vous voyez qu'avec ça, nous irons faire la paix définitive. Vous pensez qu'il y a des femmes, il y a des enfants, mais ils ne connaissent pas la tombe de leur mari ni de leur père. Si vous n'avez pas le courage, pour ne pas être vulgaire, j'allais dire le couille, de nettoyer ça. Vous allez voir demain, ça va nous revenir au visage. Je n'insisterai pas là-dessus. Même si on peut les crimes économiques. Jusqu'à présent, j'entends dire maintenant, ah oui, c'est. Il s'appelle pas là. C'est Tiro, qu'on va juger bientôt. Tiro, c'est un seul arbre qui va cacher toute la forêt. Pourquoi j'avais crié à son temps, Tiro, je t'aime, Tiro, mon amour. Voilà, je savais que son cas était un cas d'école. Tu vas obliger le pouvoir à fouiller. Et je n'ai pas tort. Je n'ai pas d'or, nous, j'ai presque tort. Puis qu'on ne voit rien, personne d'autre. Alors que chacun de nous connaît des détourneurs, de grands détourneurs de grandes banques. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je connais par exemple des militaires qui étaient députés à l'Assemblée, mais qui continuaient à toucher leur sang. Alors c'est interdit par le corps. Et tout ça, vous laissez passer ou quoi? Ben, comprends pas. Vous le trouvez détourné partout. Si vous demandez au peuple de donner des cas de vol crapuleux, mais
les 12e, vous allez les trouver. Mais alors, c'est très bien. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, à la transition, qu'on ait tout le détail sur place. Maintenant, si on n'arrive pas à résoudre, si la justice n'arrive pas à résoudre, vous comprenez, il appartiendra au nouveau pouvoir à venir à terminer le travail. Et que c'est le peuple. Le peuple est d'accord. Le peuple veut qu'on soigne les 10 pleins désirs du Dieu. Activer le processus de réconciliation nationale. Alors, compléter les lois fondamentales. Je vais vous donner une seule loi. Si on ne la revoit pas, c'est la catastrophe. Mais il faut créer une loi, publier une loi relative à la création des partis politiques. On continue à s'amuser comme des enfants avec la vie de notre pays. Savez-vous qu'à l'heure actuelle, il y a près de 200 partis. Les partis sont remontés à la hausse. 200. Mais on se moque de qui? Vous allez voir des gars dont le front est traversé par un cœur de lumière. Les inscrits des partis. Alors qu'à définition de parti, ce sont des citoyens qui ont une façon de voir la vie en communauté humaine et qui définissent des voies et moyens à suivre pour atteindre. Donc il faudra une loi qui donne des conditions pour créer des partis politiques. Ne serait d'abord que les personnalités, les chefs de ces partis, qu'on voit leur capacité morale et intellectuelle, que ce soit attesté. La police et la gendarmerie fera des enquêtes sur toi. Si tu es au coureur du jupon, si quelqu'un te prête de l'argent, tu le rembourseras. Mais oui, c'est voilà. Et les capacités morales. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes politiques sont des problèmes coriaces. Si tu n'as pas d'intelligence, non, tu fais souffrir ton pays. Donc il faut un parti pour concernant la création des partis politiques. Troisième point, activer le processus de réconciliation nationale. Bon, ça l'a déjà, vous êtes encore là-dessus. Mais il suffit de se mettre en tête, quand on dit réconciliation nationale, ce n'est pas pour blesser d'autres, je le répète. Mais on veut dire, on va leur demander finalement un sacrifice minimum. C'est de reconnaître que j'ai fait ça, et je demande pardon à mon peuple. C'est ça le fondamental. C'est pour quand même, c'est la pédagogie, pour que rien ne soit plus comme avant. Mais si quand même, on pardonne aux gens, sans jamais savoir ce que le type a fait, on va recommencer. La preuve, il y a eu la journée du pardon, non? Ça fait quoi la journée du pardon? Et ceux qui s'occupent d'ailleurs de la réconciliation, ils ont intérêt à tout puiser dans le rapport des sages là. Il n'y a rien de nouveau là. Moi je ne comprends pas. Ça ne prendra pas du temps pour ça. Bon, et maintenant, si tu pourrais prendre du temps et que je trouve non, ça ne prendra pas du temps. C'est un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. De la 5e constitution. Qui sera voté par le CNT. Alors comment faire cette constitution? Écoutez, en 15 jours, des juristes peuvent vous faire une constitution. Personnellement, en 7 jours, je vous présente une on a déjà essayé tous les soirs. On a essayé le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Mais il faut voir les défauts de chacun. Et maintenant, dans la nouvelle constitution, mettre des verrous, empêcher que cet art ne se reproduise. Moi, je ne comprends pas du tout. Et pourquoi maintenant je dis le CNT? Parce que d'abord, on n'a pas de temps, c'est clair. Deuxièmement, mais écoutez, vous oubliez une chose. C'est en cela que les Occidentaux nous gagnent. On a mis combien de temps pour permettre aux Occidentaux de voter, suffrage universel direct? En France, les femmes ont eu le droit de vote en 1945. Vous vous moquez de qui? Pendant longtemps aux États-Unis, c'était le scrutin capacitaire. Tu ne sais pas lire écrit, tu n'as pas le droit de vote.
En Europe, tu es le scrutin censitaire. Si tu étais pauvre, tu n'as pas le droit de vote. Vous permettez à n'importe qui au Burkina, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas sa vie ordinaire, c'est la modernité, il ne comprend pas grand-chose. Vous lui dites de voter une constitution, mais tout de même, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais que vous imaginez, comment mon bulletin de vote égale le bulletin de vote de la vendeuse de Koura. C'est pas de l'orgueil, mais faisons les choses comme ça. Donc c'est pour ça, moi je demande au CNT de voter. Et pourquoi le CNT? À cause de ce que nous appelons en droit constitutionnel la théorie de la légitimité la plus rapprochée. Par exemple, le peuple a mis au pouvoir quelqu'un. Si des années après, sur ce peuple, par exemple, tu sors brutalement et tu fais tomber le titre, ceux-là même qui l'ont fait tomber là, ils peuvent immédiatement instituer la Constitution. Parce que c'est la dernière expression du peuple. C'est la toute dernière expression du peuple. Elle a plus de valeur que l'ancienne expression. Donc, l'expression du 31 octobre, là, elle est plus importante que l'expression du 2 juin 1991. Donc, on permettait au CNT de voter cette constitution. Et comme ça, on allait économiser des milliards. En conclusion, voyez-vous, je sais que ce n'est pas facile de partager la même chose. Je regrette, je pourrais être plus explicite et plus détaillé. Mais je regrette ici, c'est ici qu'on m'apprend qu'il y a 2 communicateurs, on l'a pas dit. On a dit, je vais donner une conférence. J'ai préparé ma conférence pour moi tout seul. Je ne savais pas qu'il y avait un autre conférencier. Donc maintenant, le temps, si chacun prend 45 minutes de temps, ben, ça va vous troubler. Je me suis hâté, mais j'espère que vous allez y réfléchir à ce que j'ai dit. Ceci étant, ma conclusion est simple. Tout le monde est d'accord pour dire plus rien ne doit être comme avant. Eh bien, moi je vous répète que le pire n'est pas derrière nous, le pire est devant nous. Si ce que nous faisons aujourd'hui, si les résultats en octobre 1991 vont se traduire dans la vie quotidienne d'après octobre 1991, par les mêmes errements, les mêmes fautes, les mêmes nyama-nyama, alors mettez-vous en tête, les jeunes là, ils ne pardonneront pas. Ils ne laisseront pas une pierre sur une pierre. Et là, au jeu de la vie, j'applaudis toujours quand le meilleur gagne. Et comme la phrase que j'aime le plus parmi tous mes mots, si trompe, rien ne fait sérieusement aujourd'hui, eh bien les morts d'aujourd'hui seront bien plus heureux que les vivants de demain. Je vous remercie.